Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous avons pris connaissance avec attention du projet de vœux déposé par le groupe Inventer la métropole de demain. Dans un contexte de l'extension des périmètres et des catégories de véhicules concernés par la zone faible émission, inquiète à juste titre les professionnels et les habitants. Ce vœu nous permet d'ouvrir la porte à une véritable appropriation citoyenne du dispositif. Le principe de renforcement de la ZFE, nous les partageons tous sur ces bancs et nous faisons, quoi qu'il en soit, l'objet d'injonctions nationales et européennes. La question est celle de l'ampleur de l'extension que vous souhaitez mettre en œuvre, du calendrier et de modalités. C'est bien là que le bât blesse, avec l'objectif que vous avez absolument tenu à graver dans le marbre de nos délibérations pour l'exclusion dès 2026 des véhicules critère 2 qui représentaient à eux seuls en 2020 plus de 40% du parc automobile sur la métropole. Comme il avait été dit lors de notre conseil de mars dernier, vous mettez toute la collectivité et nos habitants au pied d'un mur impossible à franchir, tant sur le plan économique que sur le plan social. Même en tenant compte du taux de renouvellement naturel du parc automobile et d'une politique ambitieuse en matière de report modal, il restera plus de 200 000 véhicules critère 2 à convertir de façon massive et précipitée avant 2026. Et ce, sans même considérer les véhicules des 150 000 personnes qui habitent hors métropole, mais qui viennent travailler tous les jours sur notre territoire. Si vous tenez coûte que coûte à cet objectif pour des questions d'affichage politique, vous allez soit porter atteinte de façon démesurée au pouvoir d'achat de nos concitoyens en les contraignant à changer de véhicule avant l'heure, en les menaçant de façon injuste d'exclusion, avec un vrai risque d'explosion sociale sur fond de fracture territoriale qui s'accentue. Soit vider la ZFE de sa substance et de sa crédibilité par un système de dérogation tellement étendu qu'elles généreront de l'instabilité et de l'illisibilité pour l'usager comme pour le contrôleur. Et mon petit doigt me dit que ce seront les polices municipales, vu le retard pris dans les dispositifs de contrôle automatique. Dans ce cas comme dans l'autre, la moindre des choses est de solliciter directement l'avis de ceux qui vont en faire les frais. Nous voterons donc en faveur de ce projet de vœux pour un référendum local. Je vous remercie.